Donc bonjour à tous et merci de vous être connectés aujourd'hui pour cette 4e édition du Lille Testing Event organisé par SSID. Donc ce webinaire fait suite à l'événement qui a eu lieu en novembre. Donc il y a cette première présentation et une autre présentation qui va suivre juste après sur un second lien qu'on vous partagera dans le chat. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la guilde de test, bâtir et promouvoir la culture de la qualité. Donc pour me présenter, je suis Nabil Boularouz, directeur conseil expert chez CGI, où je travaille et sur des sujets de testing dans des contextes agiles. Donc j'accompagne nos clients sur leur sujet de test. J'anime la communauté testing aussi et je donne des cours sur la partie qualité logicielle dans les contextes agiles. Je suis aussi testing guild leader chez Kiabi et ça je vais avoir l'occasion de vous en parler un peu plus en détail dans la présentation. J'avoue que quand j'annonce un peu le nom de mes postes comme ça, surtout pour des gens qui ne travaillent pas dans l'IT, ça parle pas forcément à tout le monde. Je vois bien dans leurs yeux qui se disent ouais, qu'est-ce qu'il fait vraiment dans la vie à part se la jouer. Et heureusement pour moi que je connais quelqu'un de très d'avisé qui a bien surestimé mon métier, ce que je fais. Ok, ouais, je parle bien de ma fille et c'est ce qu'elle a répondu en fait à sa maîtresse quand elle lui a demandé ce que je faisais dans la vie. Donc je suppose que la maîtresse de ma fille m'imagine en train d'exterminer des nuisibles à longueur de journée. Mais bon, je suis pas là pour vous parler de moi, mais plutôt de la guilde de test. Alors, juste avant de démarrer, petit disclaimer. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ça. Donc, souvent, quand on dit le mot guilde, en fait, on imagine des jeux vidéo, des bandes dessinées ou des mangas. Et aujourd'hui, donc, je ne vais pas vous parler de ça. Et s'il y a des personnes qui sont déçues, je suis vraiment désolé. Je vais essayer de me rattraper pendant le sujet. Et si vous l'êtes toujours à la fin de mon intervention, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, donc juste avant d'entamer le sujet, on va avoir une session de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à poser vos questions aussi sur le chat. J'essaierai d'y répondre à la fin. Alors, moi, je vais vous parler plutôt des guildes qui trouvent leur origine au Moyen-Âge, sous forme de guildes marchandes et guildes artisanales. Donc, c'est vraiment les deux premiers types de guildes qui ont vu le jour. Il y a des exemples comme les guildes de tisserand, de coutellerie. Donc, c'est des guildes qui vont s'articuler autour d'un métier en particulier. On avait aussi des guildes de cuir ou de teinturerie, des coups qui s'articulaient plutôt par rapport à une matière. Il y avait même des guildes qui travaillaient la même chose. Si on prend l'exemple des boucles de ceinture ou de boutons, on pouvait avoir deux guildes différentes parce qu'il y en a une qui utilisait du cuivre et l'autre du laiton. Pourquoi? Parce que les procédés de fabrication n'étaient pas les mêmes. Et donc on voit bien que au-delà du métier, les guildes s'articulaient vraiment au niveau des compétences et des procédés de fabrication. Ces guildes ont vu le jour au tout début vraiment pour la partie sécurité. En fait, c'est pour permettre de sécuriser les déplacements des marchands quand ils partaient d'une ville à l'autre et pour faire bénéficier leurs membres d'une aide mutuelle. Par la suite, c'est venu aussi faire de la veille sur les normes de production et pour réduire la concurrence. Et au fil du temps, et avec en fait, le poids que vont avoir les guildes dans la vie de tous les jours, elles vont avoir aussi une influence politique sur tous les sujets sociétaux. Et dans l'IT, comment ça se passe? Moi, je vais essayer de vous faire un retour d'expérience, mais vraiment vous raconter comment la guilde de Kiabi de test Kiabi a vu le jour et comment elle nous a permis de promouvoir la culture de la qualité. Donc, il faut prendre ce retour d'expérience avec toute la culture de l'entreprise et le contexte qui va avec et à adapter selon les sujets. Donc,
Avant d'avoir une guilde, on avait ce qu'on appelait une cellule de test. Alors pourquoi une cellule de test? Parce qu'on était organisé en mode centre de service. Il y avait un centre de service de développement en interne chez Kiabi, avec un responsable qui est Julien Arwanette, qui dirigeait le centre de service, avec 2 tech leads et une vingtaine de développeurs. Et Julien avait intégré le premier testeur dans cette cellule de test, parce qu'il y a eu des problèmes de qualité. Moi, j'avais rejoint la cellule de test et j'étais le 3e testeur à rejoindre cette cellule de test. Donc là, on était organisé en mode centre de service, ça veut dire qu'on travaillait pour des SI. On avait des SI qui, eux, étaient au contact du métier, qualifiaient le besoin, venaient nous voir pour développer, tester, et puis on les livrait. On était plutôt dans une relation client-fournisseur, on travaillait en mode FIFO, donc first in, first out. Et il y a des choses qui posaient problème. Déjà, la première chose, c'était qu'on était assez loin du métier. C'était plutôt les SI qui étaient au contact, donc que ce soit les développeurs, les testeurs, on ne savait pas forcément comment étaient utilisées ces applications. Et puis, le mode FIFO, des fois, ça faisait qu'on développait des choses en priorité par rapport à d'autres qui avaient plus de valeur pour l'entreprise. Donc, on a commencé à agiliser les équipes, mais juste au niveau de développement. Donc, dans le centre de service, on avait des équipes agiles. On livrait des incréments. Le souci, c'est qu'on était toujours assez loin du métier. Et les mises en prod, même si on livrait des incréments assez régulièrement, étaient plutôt pilotées par le mode projet. Donc, on livrait on mettait en prod tous les 6 mois, 1 an. Mais on a déjà vu des choses qui fonctionnaient mieux. Donc à ce moment-là, on a décidé de passer à l'agilité à l'échelle. Là, sur ce modèle-là, j'ai parlé par contre beaucoup on va dire des points négatifs. En revanche, il y avait quand même des points qui étaient positifs. Dans cette disposition-là, on avait beaucoup de proximité. Donc moi, un testeur, quand j'avais un souci, il suffisait que je me retourne pour poser la question à un autre testeur sur un sujet, une pratique, où je savais pas comment tester quelque chose, je pouvais poser la question, on était assez proches. On avait une maturité assez homogène parce qu'on travaillait tous sur les mêmes sujets, ça tournait, on n'était pas dédié à un seul sujet. Il y avait beaucoup d'entraide. Et puis, on avait déjà à l'époque du temps dédié à l'amélioration continue. On avait 2 heures tous les lundis, que ce soit les développeurs, les testeurs, où on pouvait travailler sur des sujets d'amélioration continue. Et donc, avec ce que je vous ai cité comme problématique, on a décidé de passer sur une nouvelle organisation, donc agilité à l'échelle. Et tout l'enjeu, en fait, c'était de comment garder ces avantages que je viens de citer dans un modèle où les testeurs vont être dispatchés dans les équipes. Donc, la nouvelle organisation partait sur le modèle Spotify. Donc, on va découper les équipes par domaine fonctionnel. Donc, on a des tribes ou des tribus chez nous qui vont traiter, on a par exemple la tribe stock, logistique ou retail. Dans chacune de ces tribes-là, on va avoir des équipes produits qu'on appelle des squads chez nous. Donc les équipes produits doivent être autonomes, et donc pour ce faire, elles sont pluridisciplinaires. On va avoir des PM, des PO, des développeurs, des QA, des Ops. Donc là, les couleurs, ça représente des métiers. Vous n'avez pas forcément besoin de lier une couleur à un métier en particulier. On va dire que le bleu, par exemple, c'est les PO, PM, le rouge, c'est les développeurs. Bon, les testeurs, on les reconnaît un peu plus facilement parce qu'on est tout seul dans l'équipe, généralement c'est le cas. Mais voilà, pas besoin de faire ce lien-là. Et du coup, ce modèle, il va se dupliquer. Dans chacune des tribes, on va avoir plusieurs squads. Ce modèle fonctionne assez bien parce que les squads sont autonomes, elles sont assez spécialisées sur leur domaine. En revanche, le souci qu'on pourrait avoir, c'est que si on prend par exemple un développeur dans la squad 1 et dans la squad 4, ils vont travailler sur du Java, mais ils ne vont pas appliquer les mêmes bonnes pratiques. Et ça peut être problématique. Donc pour pallier ça, on a les guildes qui vont arriver sur la partie compétences. La guilde agilité, dev et testing, qui sont les 3 grandes guildes chez Kiabi. Au sein des guildes, on ne va pas travailler sur des projets ou des produits en particulier. On va vraiment travailler sur la partie compétences de chacun de ces métiers-là. Alors, comment on définit les missions des guildes? En général, pas que celles de test. C'est à travers 4 missions.
Donc, c'est aider les membres à monter en compétences, s'entraider à capitaliser à travers de la communauté, s'aligner sur les bonnes pratiques et outils, et aussi assurer une veille technologique collective. Donc ça, c'est les missions de chacune des guildes. Et sur le terrain, comment cela va se présenter? En fait, déjà, il y a un format atelier. Donc, on va pouvoir faire des ateliers pour traiter des sujets comme la stratégie de test, la standardisation des process, les rituels. Je veux mettre en place du pair testing dans ma squad. Comment je peux faire? Je peux, à travers de la guilde, m'adresser à d'autres squads qui l'ont déjà fait. On peut faire des exercices de simulation. C'est passe aussi par les retours d'expérience sur des projets sur lesquels on travaille, sur des expériences que les personnes ont avant d'arriver chez nous dans la guilde. On a des formations aussi en interne sur des outils, sur les types de tests, sur des pratiques. On a des ateliers qui sont déjà prêts à jouer. Quand on a de nouvelles recrues, on peut rejouer ces ateliers-là. Et aussi de la veille. J'ai participé à un meet-up, une conférence. Donc j'ai du temps pour pouvoir faire un retour d'expérience au reste des testeurs. Donc pour ça, on a 1h30 qui sont dédiées toutes les 2 semaines. Donc on a un créneau sur lequel on va se rencontrer. Donc tous les QA de la guilde vont se rencontrer pour partager autour de ces sujets-là. Alors, quand on voit ça qui a été mis en place vraiment au démarrage, on va se dire le succès, il est immédiat forcément. Pas si sûr que ça. Je sais pas si je fais bien le suspense avec mon slide de vide, ça va arriver, c'est pas un bug, c'est juste pour vous rappeler le contexte en fait. Et là, on avait ça, c'est vraiment des choses qui ont été mises en place dès le démarrage et dès le passage à l'agilité à l'échelle. En revanche, si on reprend le contexte, c'est surtout des personnes, quand on a une transformation comme ça, on va demander, par exemple, au chef de projet d'avoir un nouveau métier, un product manager, et en plus de ça, ils doivent animer les squads. Et pour plus simplifier les choses, on va leur dire, OK, mais aujourd'hui dans votre squad, vous avez l'habitude côté SI de travailler avec des analystes, mais là, on va vous rajouter aussi les développeurs et les testeurs. Donc déjà que les développeurs, ils connaissaient pas forcément les PM à l'époque, leur métier, le métier de développeur, mais ils avaient déjà des interactions avant avec, mais les testeurs, c'était quasiment des extraterrestres. Ils savaient pas forcément ce que c'était qu'un métier de testeurs. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont essayer de prendre ce qu'ils savaient faire et ce qu'on pratiquait avant et l'appliquer dans le nouveau contexte. Donc première chose qui a été mise en place, c'était une demande de stratégie de test déclinée par sprint et on allait même demander aux testeurs d'estimer la charge que va prendre le test de chacune des US avec les risques qui vont avec et tout. Et dès que le sprint bougeait un petit peu, on demandait de refaire ce travail-là. Donc on passait quand même pas mal de temps sur cette partie-là à remplir des fichiers Excel. On avait beaucoup d'indicateurs. Et là, quand je parle d'indicateurs, ce n'est pas des indicateurs globaux sur la squad, ce qui est normal, mais c'est vraiment sur la partie test. On avait pas mal d'indicateurs pour justifier cette partie test. Je cite un seul exemple qui, pour moi, est très représentatif, c'est le taux de détection. En fait, on calculait le taux de bugs remonté par le QA de la squad par rapport au bug global remonté par l'équipe. Et si ce ratio-là était assez grand, on se disait, OK, le QA fait bien son travail. Et si ce n'était pas le cas, on essayait de chercher pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a pêché dans la partie test. Et en plus de ça, les plans de test, on ne pouvait pas les exécuter tant qu'ils n'étaient pas validés par les analystes des squads. Donc ça veut dire qu'on pouvait avoir des US à tester, des plans de test qui sont déjà prêts, des cas de test écrits, mais on ne pouvait pas faire l'exécution tant que l'analyste n'a pas donné son feu vert. Et ça prenait en plus pas mal de temps parce que les analystes, ils n'avaient pas en tête tout ce qu'on écrivait comme cas de test, les scénarios et tout, qui étaient aussi détaillés avec le jeu de données et tout ce qui va avec. Donc ça a posé problème. Et en plus, on avait vraiment le sentiment de produire beaucoup de paperasse pour justifier notre travail au lieu de passer du temps à le faire. Donc on était plutôt dans un mood où on se disait qu'est-ce qui ne va pas, les personnes ne nous font pas confiance, ils ne comprennent pas notre travail et tout. Mais heureusement qu'en agilité, en fait, de temps en temps, on fait des retros, on se pose des questions sur l'amélioration continue, sur ce qui se passe. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément que de la faute des squads ou des PM, c'était aussi de notre côté, où ce qui nous a manqué, c'était déjà de présenter le testeur. Quand on a injecté les testeurs dans les squads, on n'a pas pris la peine de présenter
qui est le QA, c'est quoi son travail, de quoi il va avoir besoin pour faire son travail et qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe. Pareil, le testing agile, on ne l'a pas présenté. Donc avant, on était en cycle en V. Forcément, moi, dans la même situation, j'aurais pareil pris ce que je connaissais pour l'appliquer dans le contexte de la squad. Et tout ça, donc, en gros, il y avait un déséquilibre entre l'accompagnement qu'on avait déjà en place pour les QA et celui des squads. Du coup, on va essayer de rectifier le tir et faire un peu plus d'accompagnement auprès des squads. Quand je parle d'accompagnement des squads, c'est déjà dans l'intégration des testeurs dans les équipes. Donc pareil, présenter le rôle du testeur agile à chacune des squads et aussi co-construire la stratégie de test avec chacune de ces squads. Donc quand on dit ça, on va démarrer par le début. Côté recrutement. Donc, le recrutement, comment ça se passe chez Kiabi? C'est pour avoir le bon profil au bon endroit, on va déjà essayer de creuser le besoin avec les squads. Donc moi, quand une squad émet le besoin d'un testeur, je vais aller les voir pour challenger ce besoin. Essayer de voir quel profil va coller le mieux au contexte. Parce que des fois, les squads peuvent avoir besoin d'un testeur junior ou senior, même dire le contraire. J'essaie de creuser avec eux le besoin pour voir est-ce que c'est plutôt un profil technique, fonctionnel. Des fois, il y a des squads qui vont demander des testeurs, comme on appelle ça, le testeur le mouton à 5 pattes. Et ça, par contre, je vais laisser plutôt Guillaume et Olivier en parler à la suite. Donc, n'hésitez pas à vous connecter au webinaire qui va suivre juste après et dont on vous partagera le lien dans le chat. Je vais rédiger les appels d'offres et faire aussi le tri des CV et les premiers entretiens avec une personne de la guilde. Et à la fin, on va présenter une shortlist, généralement 2 personnes à la squad qui, elle, va trancher à la fin. Ça nous arrive souvent de trouver, par exemple, des testeurs qui vont avoir des compétences de test plutôt similaires, mais avec des personnalités très différentes. Et là, on préfère que ce soit la squad qui tranche, parce que forcément, c'est avec la squad que le QA va travailler au jour le jour et pas au sein de la guilde. Et pendant ces entretiens-là, qu'est-ce qu'on cherche nous comme profil, au-delà de toute la partie compétences fonctionnelles, technico-fonctionnelles et connaissances des outils, parce que ça, on a plutôt confiance dans notre capacité à accompagner les testeurs dans leur montée en compétences. Mais pareil, s'il y a un testeur qui colle vraiment avec le mindset de la guilde et qui ne connaît pas un des outils, c'est pas grave, on va le former sur ce outil-là. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle le profil du champion. C'est une personne qui va vraiment passer le message à la squad que toute la squad est responsable de la qualité du produit. C'est pas le testeur, c'est plutôt toute la squad. En revanche, le testeur, lui, il est responsable de la diffusion de la culture de la qualité au sein de la squad. On a mis en place un rituel, on ne le respecte pas, c'est bien au testeur de le rappeler au reste de l'équipe. Et ça nous a aidé, par exemple, vis-à-vis du management. Parce que quand on a mis des QA dans les squads directement, une des questions qui est arrivée au tout début, c'est « Ok, mais est-ce que ça ne va pas déresponsabiliser le reste des équipes ?» Notamment, par exemple, les devs. Est-ce que les devs vont quand même faire un test passant sur leur code avant de livrer? Et donc, nous, on a expliqué oui, parce que le testeur, lui, va rappeler ça aux développeurs, rappeler ça aux analystes, que toute l'équipe va s'engager sur la qualité du produit, et ce n'est pas le rôle du testeur. Là, on a trouvé notre QA. On va accompagner la squad dans l'intégration. Donc, le premier jour d'accueil se passe avec la guilde de test et pas dans la squad, et donc pas dans l'équipe que va intégrer le testeur. Et d'ailleurs, je remercie toutes les squads qui jouent le jeu chez Kiabi là-dessus. Donc, le premier jour, on va présenter au testeur le fonctionnement de la guilde et les valeurs aussi de la guilde, les outils et notre façon de travailler. Il va aussi rencontrer les autres testeurs et aussi son parrain et marraine. On a un système de parrain marraine pendant le premier mois. Donc, c'est une personne qui va accompagner le nouvel arrivant dans son intégration. Et le deuxième jour seulement, le testeur va rencontrer sa squad et donc on passe la main à la squad qui va s'occuper de l'intégration. Pourquoi on fait ça? Parce que moi, j'ai aucun doute sur les intégrations des personnes dans les squads. On a généralement très peu de soucis là-dessus chez Kiabi. En revanche, la guilde, elle est moins tangible. Physiquement, on n'est pas ensemble, on ne travaille pas tous les jours ensemble et tout. Et nous, ce qu'on veut passer comme message à la personne qui arrive, c'est avant d'intégrer une équipe, tu vas intégrer une communauté.
Et pourquoi? Parce que le testeur est tout seul dans son équipe, et s'il a un souci, on voudrait qu'il ait le réflexe de contacter les autres testeurs sur un périmètre qui ressemble à son périmètre, ou en tout cas poser une question pour qu'on puisse l'aider. Et une fois l'accueil terminé, on garde le contact. C'est-à-dire que quelques semaines après cette intégration-là, on va réunir toute la squad et présenter le testeur agile à tout le monde. Donc, c'est quoi les principes du testing agile? Ce dont le testeur va avoir besoin, qu'est-ce qu'il va vous apporter dans votre équipe. En revanche, dans ce point-là, on ne va pas travailler la stratégie de test en détail, parce que ça, on va le co-construire avec la squad au fur et à mesure. Et pourquoi on attend quelques semaines avant de faire cette présentation, et pas la première semaine d'arrivée? Parce qu'on laisse le temps au QA de s'imprégner du contexte de la squad. Parce que chacune des squads va avoir son propre contexte, et on veut vraiment contextualiser la présentation au maximum. Pareil, cette présentation-là, c'est vraiment pas de l'information descendante du genre, voilà comment le test doit se passer dans votre squad. C'est des slides très limités, je pense qu'il y en a 5 dans cette présentation-là. On prend du temps, en fait, parce que le but derrière ça, c'est vraiment de générer une discussion et un débat sur qu'est-ce qu'on va mettre en place dans votre squad, ce qui peut marcher ou pas chez vous. Et en fait, ce modèle-là, il a été bien approuvé par le Covid, parce que avant le Covid, on était à 12-14 testeurs, c'était assez stable. Covid, fermeture des services centraux, et on est passé à 5 QA dans l'équipe. Et puis au redémarrage, aujourd'hui on est 33, donc sur les dernières années, on a vraiment recruté pas mal de personnes, on a grandi très très vite. Et je pense que si on n'avait pas tout ça qui était mis en place, l'accueil, l'intégration, ça aurait été beaucoup plus compliqué que ce qui est le cas aujourd'hui. Et notamment, on a plutôt des QA qui restent assez longtemps en mission, ce qui fait qu'on peut estimer que l'intégration se passe généralement bien. Alors pour la suite, ce qui se passe, c'est aussi du coaching aux besoins. Donc moi, j'ai du temps dédié pour accompagner chacun des QA de la guilde. Quand s'il y a des besoins identifiés, j'ai du temps pour aller passer avec eux ce temps-là. On va essayer de trouver des solutions. On a aussi de l'entraide, j'en ai parlé, mais c'est vraiment une des grosses valeurs de la guilde. On a un canal d'échange dédié, donc quand quelqu'un est bloqué, il va pouvoir poser ses questions pour que les autres lui répondent. J'estime aussi que dans une guilde, on doit être capable de sortir une ressource de son équipe pour aller aider une autre personne. C'est-à-dire que j'ai un QA qui est bloqué sur quelque chose, j'ai un autre QA dans une autre équipe qui maîtrise cette problématique-là, on peut le sortir quelques heures pour qu'il vienne aider le testeur. Comment ça se passe dans ce cas-là? En fait, le testeur, quand il vient aider l'autre, il doit soit pointer son temps d'aide sur la squad qui va bénéficier de cette aide-là, ou sinon sur le budget de la guilde. Parce qu'on ne va pas en plus léser la squad qui va nous prêter cette ressource-là en imputant ce temps-là sur leur projet. Et on doit être aussi capable d'adresser les problématiques des testeurs dans les sessions de la guilde toutes les 2 semaines. Donc, quand on rencontre une problématique et que je vais aider un des testeurs sur cette problématique-là, on essaie de trouver une solution, mais généralement, on va inscrire cette problématique-là dans une des sessions, et ça vient alimenter notre roadmap de sessions en plus des autres sujets. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé une solution à 2, mais avec l'intelligence collective, généralement, au sein de la guilde, on va sortir avec des meilleures solutions. Et donc ça, c'est assez régulier qu'on adresse des problématiques des testeurs tous ensemble au sein de la guilde. Et en plus de ça, on ouvre la guilde aux autres métiers qui vont avoir des tâches de test dans leur métier, donc qui ne sont pas testeurs professionnels, ils ne font pas ça à longueur de journée, mais on va accompagner les BA, les PO, et le but, c'est que toutes les phases de test soient le plus efficientes possible. On accompagne même les métiers. Sur les 4 gros derniers projets chez Kiavi, les métiers, ils ont fait leur UAT directement sur X-Ray au lieu d'utiliser des fichiers Excel. Donc on a fait des sessions de formation, on a des mod-up, des vidéos, des tutos pour permettre aux métiers d'utiliser les outils
pareil que non. Et pour conclure, ce que je veux vraiment passer comme message, c'est que en plus d'être une méthode pratique, la guilde doit être un soutien vraiment à ses membres et un vecteur d'échange. Donc, j'ai parlé beaucoup d'échange et d'entraide, mais ça doit être aussi un soutien. Donc, toute la partie évangélisation, aller voir les équipes où il n'y a pas encore de QA pour leur expliquer la plus-value du test, pouvoir passer devant le codir pour expliquer ce qu'on fait, ce qu'on a mis en place, qu'est-ce que ça a apporté aux équipes. Ça permet en fait de promouvoir notre travail et aussi d'aider les testeurs à appliquer ce qu'ils veulent comme bonne pratique au sein de chacune de leurs équipes. Et 2 clés du succès dont je n'ai pas parlé forcément, c'est que pour moi, pour qu'une guilde fonctionne, il faut vraiment avoir une personne qui soit dédiée à l'animation. Sinon, sans ça, ça peut s'essouffler assez rapidement. Et que le temps de partage soit sacralisé. Donc nous, les 1h30 qui sont dédiés à la guilde toutes les 2 semaines ne sont pas obligatoires. Donc c'est vraiment si une personne a un problème de prod, priorité au projet, il peut ne pas venir à la guilde de test. Et en plus de ça, c'est enregistré, donc généralement on a des replays. Mais si le testeur décide de venir dans la session, personne dans son équipe va lui poser la question de qu'est-ce que tu as fait pendant ces 1h30, pourquoi tu as été là. Pareil pour le temps, en fait, quand on passe du temps dans les guildes, on ne va pas imputer sur une ligne budgétaire particulière. On va plutôt pointer son temps sur une tâche où il n'y a pas de ligne, et ce temps-là va être ventilé sur tous les projets sur lesquels on a travaillé. Donc, par exemple, un QA qui a passé 3 heures en guilde, il a travaillé sur 3 projets différents. Donc ces 3 heures vont être ventilées sur ces 3 projets-là. Pourquoi? Parce qu'on estime que le temps passé dans les guides va bénéficier à chacun des projets sur lesquels le testeur a travaillé. Et c'est pour ça qu'on va plutôt, c'est vraiment les projets qui vont porter ce budget-là, quand vous voulez. Donc je vous remercie tous et puis n'hésitez pas à vous connecter au webinaire juste après. Merci, bonne journée.